et boum, c'est ça. Waouh! Quelle démonstration! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et enfin aujourd'hui je vous propose la review de cette réplique que j'ai reçue il y a déjà quelques mois, le M320A1 de chez Tokyo Marui, le seul et unique lance-grenade de la firme japonaise. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté cette réplique il y a quelques mois maintenant, elle est sortie il y a quelques années, je vous afficherai ça à l'écran exactement. Pendant longtemps elle n'était plus produite par Tokyo Marui, on n'a jamais su pourquoi. Et il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, Tokyo Marui avait refait une production et avait ressorti un batch. J'ai acheté un modèle chez Impulse 1 lorsqu'il les avait reçus. Et du coup je m'étais dit qu'un jour il faudrait absolument que je fasse une review de cette réplique sur la chaîne, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par la boîte. La boîte est vraiment bien illustrée, comme d'habitude avec Tokyo Marui. On y voit une photo du M320A1 avec le petit HK416D équipé du M320 derrière. Une photo de la grenade qui va être utilisée dans le lance-grenade. On y voit que c'est bel et bien le numéro 1. Et sinon, ça reste une boîte Marui avec les logos SGK, etc. Ça, on connaît, ça change pas. À l'ouverture, ça va se comporter comme ceci. On va avoir ici une pochette avec le manuel, qu'on va voir juste après. Et l'intérieur de la boîte, avec le M320, une grenade incluse. Donc voici la grenade du M320 Tokyo Marui. On va voir ça en détail juste après, donc c'est juste une coque en plastique. Et bien sûr, la réplique du M320 Tokyo Marui. Hop, plutôt de ce côté-là, il y a les marquages, bien sûr. Et sous la garniture de la boîte, vous trouverez un sachet contenant plusieurs choses, notamment le bouchon de sécurité du lance-grenade, un sachet de billes, une clé Allen avec une vis, et des petits accessoires pour garnir les grenades. Bon, vous verrez qu'on n'en a pas vraiment réellement besoin, mais c'est quand même fourni dans la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le M320A1 de chez Tokyo Marui. Le seul et unique lance-grenade de la firme japonaise de Tokyo Marui, qui est sorti il y a déjà plusieurs années maintenant. Et bien sûr, le M320A1 c'est une arme réelle, et je vais vous en parler tout de suite. Le module lance-grenade M320 est la désignation donnée par l'armée américaine à un nouveau système de lance-grenade à un coup de 40 mm destiné à remplacer le M203 pour l'armée américaine. Le M320 utilise le même système de propulsion que le M203. Le M320 peut être monté sur les fusils de la série M16, tandis que le M320A1 peut être monté sur les carabines de la série M4. En 2004, l'armée a annoncé un besoin pour un lance-grenade de 40 mm disponible dans le commerce. Ce lance-grenade devait être plus fiable, ergonomique, précis et plus sûr que le M203. Il devait être capable de tirer toutes les grenades de 40 mm à faible vélocité, mais être chargé par la culasse pour accepter de futurs projectiles plus longs. La proposition de Heckler & Koch a été retenue en mai 2005. Le M320 peut être utilisé de deux manières. Il peut être fixé au fusil d'assaut M16, à la carabine M4 ou au HK416, en le fixant au rail Picatinny sous le canon devant le chargeur. Ou il peut être utilisé en configuration autonome avec une crosse attachée. Un grenadier portant un M320 et un M4 et 3 douzaines de grenades de 40 mm aura une charge d'arme totale de 17 kg. Le M320 peut tirer toutes les grenades explosives, fumigènes et éclairantes de l'OTAN. Sa culasse s'ouvre latéralement, ce qui lui permet de tirer diverses munitions plus récentes et plus longues, notamment certaines munitions non létales telles que les grenades éponges. Le M320 fonctionne en mode double action avec une sécurité ambidextre. En cas de raté, l'opérateur du M320 n'a qu'à appuyer à nouveau sur la détente. Tokyo Marui nous propose ici une réplique du M320A1, un lance-grenade à gaz qui peut être utilisé seul ou monté sur le fusil d'assaut. 18 billes sont tirées simultanément, parcourant une trajectoire courbe comme le vrai modèle. La grenade ne contient que 18 billes et le mécanisme de tir et le réservoir de gaz sont stockés à l'intérieur du corps du M320A1. Cela permet de tirer 18 billes à une pression de gaz constante, ce qui permet aux billes d'atteindre la cible prévue avec une trajectoire stable. Et aussi d'éviter un entretien régulier des grenades 40 mm, tout en rendant l'utilisation plus fiable. La réplique est fabriquée en aluminium et en polymère de très bonne qualité. Bon, je m'excuse, ça a été un peu long, mais comme c'est la première fois que je vous présente un M320, je voulais vraiment détailler un petit peu. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente le M320A1 Tokyo Marui, donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est le seul et unique lance-grenade de la firme japonaise jusqu'à maintenant. Ils en feront peut-être plus tard, mais étant donné que celle-ci a déjà quelques années, je ne pense pas honnêtement. Déjà on va checker le manuel, parce que bien sûr il y en a un. Donc voici le manuel de la réplique, que je vous ai montré tout à l'heure. Comme d'habitude c'est uniquement en japonais, vous avez les schémas de la réplique, comment utiliser la sécurité, comment utiliser la poignée avant, etc. Bref, c'est vraiment très bien fait, régler la crosse, régler les organes visés, l'installation sur une réplique. Comment utiliser l'organe de visée en fonction de la distance que vous souhaitez engager, parce que oui, le lance-grenade utilise le même système de tir que le vrai lance-grenade, c'est-à-dire que en fait, si vous courbez le lance-grenade avec l'organe de visée, eh bien vous pourrez atteindre une cible plus ou moins loin. Ils ont vraiment étudié le truc, c'est-à-dire que en utilisant une certaine longueur avec l'organe de visée, vous touchez votre cible. J'ai fait le test et ça fonctionne vraiment. Vous avez même, vous voyez, un schéma ici avec la puissance du gaz et la température extérieure. Vous avez plein de schémas d'indication. Alors après, à vous de les mettre en application, et vous allez voir que c'est
c'est quand même assez impressionnant pour un lance-grenade qui tire que 18 billes, on va y venir après aussi. Ça vous montre ici les modèles qui sont compatibles avec le lance-grenade, parce que oui, il faut une certaine longueur de rail Picatinny. On y voit qu'on a le HK416D, le Scarel, le Scarache, le Richie Rifle, le SOP Modem 4 et la CQBR. On va faire un test tout à l'heure sur plusieurs répliques, et comme d'habitude, on a un plan éclaté avec les kit lists et les références à la fin. Si jamais on a une pièce qui casse, c'est toujours pratique. Bon, je le dis et je le répète, si vous avez la chance d'avoir un manuel papier, que ce soit pour une réplique Marui ou autre, prenez le temps de le lire, ça apporte toujours des infos intéressantes, surtout avec des répliques comme ça qu'on voit quasiment pas. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un lance-grenade. Le principe d'un lance-grenade est tout bête. On va utiliser une coque comme celle-ci qui va contenir les billes. Dans la plupart des lance-grenades du marché, la coque sert à contenir les billes et aussi le gaz. On insère le gaz par ici, mais pas sur ce modèle-là. Là, en gros, on va juste mettre des billes dans cette coque. On met la coque dans le lance-grenade, on referme. Ensuite, à chaque tir, nous aurons la propulsion des billes directement par les orifices à l'avant. C'est comme ça que fonctionnent les lance-grenades airsoft, alors que dans la réalité, c'est différent, on tire carrément une ogive. Là, on tire juste des billes et ensuite on récupère la coque. Et donc, le mode de propulsion est tout simplement le gaz. Voilà. Donc, dans le milieu, il n'y a pas vraiment d'appellation, c'est juste un lance-grenade à gaz d'airsoft, tout simplement. Sachez qu'il en existe d'autres modèles de d'autres marques différents, avec une fonctionnalité différente, mais voilà, dans le principe, c'est la même chose. Eh bien, on va regarder la réplique de près, parce que mine de rien, elle a des marquages. Et ça, c'est déjà un bon point, parce que oui, comme d'habitude avec Marui, la plupart du temps, on a les marquages, et c'est bien le cas sur ce modèle. Voici déjà le flanc droit, avec tous les marquages HK, donc avec les Runecor, HK M320A1, un numéro de série, calibre 40 mm par 46 LV, donc ça j'imagine que c'est le calibre réel. On a un petit proof mark, et bien sûr le tube ici, Warning Refer to Owner's Manual, un numéro 13, je sais pas à quoi ça correspond. En dessous, on va avoir un marquage gravé en creux, Tokyo Marui Made in Japan ASGK, voilà. Le marquage de la sécurité, S pour safe, F pour fire. En dessous de la réplique, on n'a rien du tout. Derrière la crosse, on n'a rien également. Sur le dessus de la réplique, on n'a rien également non plus. Ensuite, on aura les marquages, et bien sûr l'organe de visée, vous voyez, avec la portée d'engagement, 50, 100, 150, 200, 250, 300 et 350. Donc c'est avec cet organe de visée qu'on va voir juste après qu'on va aligner tout simplement la portée d'engagement. On retrouve le marquage de la sécurité sur le côté gauche également, oui, c'est ambidextre, donc même principe que l'autre côté. Et donc ça, c'était pour les marquages, du lanceur. Et on a aussi des marquages sur la coque de la grenade. CTG 40 mm, HEDP, M433, Fuse PIBD M550 avec un numéro de série, etc. En dessous, on a un marquage 40 mm M118, ACN avec un numéro de série. Derrière, on retrouve un marquage Tokyo Marui Made in Japan. On n'a rien en dessous. Et voilà comment ça se comporte, c'est une coque en plastique toute simple. Voilà. Voilà pour les marquages de la réplique. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Ils sont plutôt réalistes parce qu'ils sont comme sur le vrai modèle, c'est-à-dire peints pour la plupart du temps avec les marquages HK. Et bien sûr, on a quelques petits marquages airsoftiens, mais gravés dans le matériau, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est tout bête. On va déjà commencer par la sécurité. Alors, la sécurité sur ce M320A1, ça se fait ici, avec le petit sélecteur à l'arrière de la réplique. Sélecteur qui est d'ailleurs ambidextre, on l'a à droite, et comme je vous l'ai dit, à gauche, marqué avec un marquage blanc et rouge. Donc, lorsque le S est aligné avec le petit trait du sélecteur, eh bien, on bloque la queue détente, tout simplement. Lorsqu'on aligne le petit trait avec le F rouge, eh bien là, on a le tir. Donc, c'est un mode double action, comme le MK23. Comme ceci, tout simplement. Ensuite, vous remarquerez qu'on a une crosse sur cette réplique. Vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit en version avec une crosse incrustée, comme ceci, et une sangle attachée à vous. Soit en retirant la crosse et en glissant le lance-grenade sous une réplique. On va voir ça juste après. Donc cette crosse, vous pouvez la régler sur plusieurs positions. Ça, c'est la position minimale. Vous avez un petit loquet de déverrouillage juste ici, là. On appuie dessus et on tire la crosse, vous voyez. Vous avez plusieurs autres réglages. Hop, hop. Hop. Donc là, on a atteint la longueur maximale. Vous voyez que ça fait une belle longueur quand même. Ensuite, sur la réplique, vous avez également une poignée qui se déplie, la même poignée que vous avez sur le MP7, donc même principe. Vous tirez les deux ergots vers l'arrière et hop, vous dépliez la poignée. Et pour la replier, c'est le même principe. On tire et on rabat. Vous pouvez le tenir fermement comme ceci, voilà. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez la retirer. Vous avez deux vis ici et ici à enlever pour carrément enlever la poignée et retrouver un rail Picatinny standard. Ensuite, les organes de visée de cette réplique, on l'a vu tout à l'heure, ils sont sur le côté gauche. Pour les déplier, on a tout juste à tirer dessus, comme ceci. Hop, hop. Voilà, donc en gros, vous alignez la portée d'engagement avec le petit œilleton juste devant. Ça doit donner un truc de ce genre là, en fait. Et vous inclinez en fonction de la distance d'engagement, tout simplement. C'est bien, ils sont gravés, ils sont marqués. Donc vous avez les différentes portées, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 50 mètres à 350 mètres. Et croyez-moi que pour avoir fait le test, ça fonctionne quand même. Alors après, ça va surtout être à l'utilisateur d'apprendre quel cran de visée utiliser en fonction de la portée d'engagement qu'on souhaite, bien sûr. C'est surtout en le manipulant et en tirant que vous apprendrez à la faire. Moi, j'ai pas réussi du premier coup, je vous assure. Mais ça fonctionne bel et bien. Ces organes de visée, d'ailleurs, si vous souhaitez pas les conserver, vous pouvez les retirer. Vous avez une vis ici et une vis ici à l'intérieur. Et vous pourrez carrément retirer l'organe de visée. Donc ça, c'est à vous de voir. Sur la réplique, vous avez des attaches-angles. Un ici,
en métal, eh bien, directement sur la crosse, sous forme de petit anneau. Vous en avez également un ici du côté droit, sous forme d'anneau. Alors celui-là par contre il est en polymère, et vous en avez un autre au même niveau de l'autre côté à gauche. Il y a quand même de l'attachement sur la réplique, en sortie de boîte c'est plutôt pas mal. Pour ouvrir le tube et insérer la grenade, c'est pas compliqué, vous avez devant la queue détente, à ce niveau-là, hop, juste en haut, un petit bouton, on appuie dessus, et ça ouvre le tube. Comme ceci, vous voyez, le tube a des trous à l'intérieur, et ces trous vont venir en fait s'aligner avec les trous de la grenade, parce que je sais pas si vous voyez, mais la grenade a une espèce ici au centre de petite partie dentelée, qui va faire en sorte que la grenade s'aligne parfaitement avec les trous, vous voyez, on la voit qui s'aligne toute seule. Donc comme je vous le disais, on appuie, ça ouvre le tube, on insère la grenade, on referme, et ensuite on pourra tirer, tout simplement. Petite spécificité de ce lance-grenade par rapport aux autres modèles classiques, le gaz ne se met pas dans les grenades, mais bel et bien dans la réplique. Et pour ce faire, on va aller en dessous, et juste ici, là, sous la poignée, vous avez la valve d'insertion du gaz, oui. Ce qui fait qu'en fait, notre grenade ne sert typiquement qu'à embarquer des billes. Vous pourrez mettre 3 billes par trou, ça fait un emport total de 18 billes. Bien sûr, c'est pas du tout comme les grenades classiques où vous pouvez mettre 90 ou 120 billes dans les grenades un peu plus traditionnelles. L'avantage de ce système, c'est que déjà les grenades sont bien moins chères, ça nécessite pas d'entretien, c'est beaucoup moins fragile. L'inconvénient, bien sûr, c'est que on a moins l'aspect psychologique, c'est-à-dire que sur un lance-grenade classique où ça balance 90 ou 120 billes, et là on va en lancer que 18. Bon, c'est efficace quand même parce que ça disperse bien les billes, mais il y en a beaucoup moins. Le bruit est moins impressionnant aussi au tir, et on n'a pas l'aspect de fumée provoqué à l'avant par le tir d'une grenade classique. Moi je préfère le système Marui parce que comme je vous le disais, il n'y a pas d'entretien, puisque en fait la coque ne sert juste qu'à embarquer les billes. Considérez qu'en fait c'est juste un chargeur de billes. L'avantage c'est qu'avec une charge de gaz, vous pourrez en tirer plusieurs, à la différence d'une grenade classique où ça tire toutes les billes avec une seule charge de gaz. Et là on pourra faire plusieurs grenades d'affilée, on fera un test d'autonomie d'ailleurs après. Mais voilà, en fait c'est là que se différencie le lance-grenade Marui par rapport aux autres, c'est le principe de fonctionnement qui n'est pas le même, voilà. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que ça reste très simple à utiliser, il n'y a rien de bien compliqué. Une fois qu'on a appris comment s'en servir, c'est tout bête. Je vais vous montrer vite fait un petit peu avec un test de tir à vide, bien sûr un sans billes, etc. Donc là j'ai juste mis du gaz dans la réplique, on va regarder la queue de détente, et comme je vous le disais, c'est un système double action, un peu comme le MK23. Donc déjà on a un petit débattement, d'ici à là. À ce niveau j'ai un mur très prononcé, j'appuie, ça continue, et ça part, vous voyez. Trigger reset ici, très long. C'est très prononcé, hein. Et hop, ça part. Voilà. Donc on a une détente très dure, un trigger reset plutôt long. Bon après j'ai envie de vous dire c'est pas fait pour enchaîner le semi, hein. De toute façon, entre chaque rechargement de grenade il va se passer un petit temps quand même. Mais voilà, dans le principe c'est la même chose que le MK23. Hein. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc pour le coup, vous avez aucune sensation, hein, il n'y a pas de recul, il n'y a rien. Je vous l'ai dit, par rapport à un lance-grenade classique, on n'a pas du tout l'aspect de fumée qui va être projeté à l'avant. Sur un lance-grenade classique, la charge de gaz contenue dans la grenade va propulser toutes les billes et donc faire un effet de fumée en même temps. Alors que là, comme c'est contenu dans la réplique, on n'a pas du tout l'aspect de fumée. Donc voilà pour le test de tir à vide. Bon, je vais vous montrer maintenant comment on fait l'installation sous une réplique. Alors première étape, pour faire l'installation sur la réplique, vous devez retirer complètement la crosse. Pour ce faire, on va aller sur le dessus de la réplique, on va tirer la crosse à fond. Vous voyez que sur le dessus de la crosse, vous avez ici cette petite pièce qu'on peut basculer vers l'arrière, on la bascule, on appuie sur le bouton de la crosse, et on la ressort complètement, voilà. Donc là, vous avez complètement enlevé la crosse du lanceur. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir le glisser sous un Picatinny standard. Alors petite info qui n'est quand même pas des moindres, sachez que pour monter le M320A1, il vous faut un Picatinny de 20 mm de large, et au minimum 140 mm de long ou plus, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas l'installer sur la réplique. On le glisse sur le Picatinny, et on utilise le bouton de verrouillage de la crosse pour le régler à la longueur qu'on souhaite. Comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne sur le M4 Sop Mode. Donc c'est très gros, hein, pour le coup. C'est énorme, ça rajoute du poids, c'est très balèze, hein, vous voyez. En tout cas, c'est bel et bien compatible sur le M4 Sop Mode, pour commencer. Ensuite, on va passer au HK416, et ensuite sur le Scarache. Passons maintenant au Scarache Tokyo Marui. Pareil, même principe, hein. Hop, on glisse sur le rail. Et voilà ce que ça donne sur le Scarache Marui. C'est super lourd, mais en tout cas, ça fonctionne, ça va dessus. Très bien. Alors c'est pas très joli, hein, clairement. C'est vrai que pour le style, je préfère quand même le M203, mais bon, ils ont fait que le M320. Hein. Pour finir, le HK416D Tokyo Marui. Et voilà ce que ça donne avec le HK416D Levroux Custom de chez Tokyo Marui. Donc c'est pareil, hein, ça fait beaucoup de poids à l'avant, ça rajoute un énorme truc. Voilà, en tout cas pour l'installation sur la réplique, vous voyez que c'est vraiment très simple. Hein. Vous enlevez la crosse et vous la glissez tout simplement sous un rail Picatinny. Je vais vous parler un petit peu de la grenade. Alors en soi, elle a rien de spécifique, hein, c'est juste une coque en plastique. On met 3 billes par trou, donc il y a 6 trous, donc 6 x 3, 18, hein, tout simplement. Tout ce qu'on a à faire pour la garnir, c'est pas compliqué, on prend un speed, une pression à chaque trou. Comme ceci. Et ensuite, avec une tige de nettoyage des bourrages ou la petite tige qui est fondue dans la boîte, hein, vous savez, dans le petit sachet que je vous ai montré tout à l'heure, on vient
appuyer pour insérer correctement les billes afin qu'elles soient bloquées dans la grenade, à chaque trou, comme ceci. Et donc à partir de ce niveau-là, les billes sont insérées dans la grenade, on met la grenade dans le tube, on a mis du gaz dans le lance-grenade, on tire et ça part. Alors ces petites grenades ne sont pas très chères à l'achat, on peut les laisser tomber par terre même si je le conseille pas trop parce que ça reste mine de rien du plastique, hein, ça s'abîme assez vite. En moyenne c'est 15 € la grenade à l'unité. Sur le site d'Impulse en ce moment elles sont à 13 € à peu près. Bien sûr je vous mettrai un lien en description pour les trouver. Mais voilà, avec la réplique vous n'en avez qu'une seule de fournie, donc si vous voulez jouer avec une seule grenade ça peut être un peu chiant au début. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. Alors ce lance-grenade il est fabriqué avec deux matériaux bien distincts, on a de l'aluminium et du polymère. Pour le coup c'est vraiment plutôt qualitatif en termes de construction je trouve. On va avoir de l'aluminium sur tout ce qui va être le tube interne de la réplique et même le corps. Donc en fait, toute cette partie-là, avec le dessus, la tige de crosse, le tube, les quelques leviers, etc., les attaches-angles, tout cela est en métal, ce qui fait qu'on a une fabrication quand même plutôt robuste. Et on va avoir un très bon polymère sur toutes les parties plastiques, comme sur le vrai modèle. Donc la partie poignée, etc., la queue détente, la poignée avant, les organes de visée, l'arrière de la crosse avec un pad en caoutchouc d'ailleurs. Ça fait que c'est une réplique mine de rien très bien conçue, on a de très beaux marquages, vous voyez, hein, ils sont vraiment très bien faits. On a un peu de jeu dans la crosse, ça bouge quand même pas mal. Après j'ai envie de vous dire c'est un peu normal qu'il y ait du jeu parce que ben la crosse elle est sur un élément qui est censé pouvoir se retirer complètement. Ça peut être gênant pour certains, moi ça me gêne pas spécifiquement. La poignée avant c'est la même que sur la MP7 donc elle a pas de jeu etc. C'est vraiment très bien assemblé personnellement je trouve. Le truc qui peut faire un peu cheap avec ce lance-grenade c'est notamment les coques de grenade. C'est un plastique vraiment très léger, vous voyez. On a de très belles traces de moulage là sur la coque. Bon après je vous l'ai dit c'est pas le truc qui coûte le plus cher. Je note quand même que ça prend très vite les marques parce que j'en ai une qui est tombée sans faire exprès vous voyez. Et elle s'est fait marquer sur ce côté là. Bon ça c'est le truc qui peut faire vraiment un peu cheap avec ce lance-grenade. C'est bien les coques de grenade en tout cas. Ça fait pas non plus vieux jouet hein, parce qu'on est quand même à 1880 grammes au niveau du poids. Juste le lanceur. Ça fait quand même presque 2 kg donc c'est quand même pas anodin. Ça rajoute du poids à la réplique hein, si vous montez sous une réplique. Je vous assure que le 416D quand il est équipé de ce truc là ça tire bien sur l'avant donc faut quand même le porter hein. Et en soi les grenades elles sont pas très lourdes en elles-mêmes, hein. C'est 110 grammes la grenade, complètement vide, donc c'est vraiment le poids du plastique quoi. Mais sinon à part ça, eh bien la finition je la trouve vraiment très bonne quand même. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et tir uniquement, en mode double action. Elle fait une longueur minimale de 365 mm contre 500 mm avec la crosse installée et dépliée à fond. La longueur des canons internes est de 80 mm et 52 mm pour les canons internes de la grenade. La réplique pèse 1880 grammes et 110 grammes pour les grenades. Elle ne dispose pas de pas de vis intégré, elle dispose d'un rail tactique Picatinny intégré. La capacité du chargeur dans la grenade est de 18 billes, elle ne dispose pas de hop-up réglable, elle ne dispose pas de blowback. La réplique est fabriquée en aluminium et polymère, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà pour les specs. Eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test de tir. Alors pour cette fois, il n'y aura pas de test chronie, hein, bien sûr. Hein. Je vais pas passer une grenade dans un test chronie, ça va être compliqué. On va faire un test de tir et un test d'autonomie. Et puis moi, je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bonjour. Aujourd'hui on teste le M320A1 Tokyo Marui. Le seul et unique lance-grenade de chez Tokyo Marui. Alors attendez. Oh c'est de la chaîne productive. Oh, regarde. Ça envoie quand même pas mal de billes. Hein. Ouais, c'est clair. Pourtant il y en a que 18 qui partent. Hein. Après, tu te prends pas une belle genre de... Non mais là par exemple pour donner une idée on est quoi là? On est à... On dirait qu'on est à 7 mètres. Ouais. Donc là je vais me caler avec la hausse. Je vais me mettre à peu près à 100. Tu vois? Alors qu'à tout à l'heure j'étais avec la hausse de 50 et j'étais en dessous. Alors, toujours graduation 100. Ok, très bien. Donc on était à 150, on va se mettre à peu près comme ça. Ah, tu vois? En fait c'est vrai, ça marche vraiment hein, l'histoire de... Donc je vais réessayer pareil. En dessous un petit peu de la 150. Et... c'est pas mal du tout hein. Je dirais 20 mètres, on va se mettre à... On va essayer 200. Un petit peu au-dessus de 200. Donc 20 mètres, graduation à ce niveau. Oh, putain. J'y crois pas la vache. C'est quand même impressionnant. On va essayer quand même. On va se mettre comme ça. Bah putain. Ok. Et c'était la blague. Tu as fait exprès ou? Oui. Quel connard.
C'est pourtant pas le 1er avril, mais... Et là, si ça le fait, c'est pas une bombe. Ah, au-dessus. J'étais Oh, il au-dessus, y a là. eu 2 ou 3 dedans quand même. D'accord, ok. Mais j'étais encore un peu au-dessus. Ouais. 25 mètres. Alors, on va utiliser la graduation 250. Je suis dedans? Ouais, je pense que du tout dessus. Hein. On va essayer en dessous de 250 pour voir. Ah merde, c'est moi qui les ai, pardon. Alors, on va essayer un petit peu en dessous. Ah, Peut-être devant là. donc il faudrait peut-être un peu au-dessus de 250. Alors, on va essayer 300 mètres. Eh, tu rigoles, mais on est au pied de la cible. Alors, je rappelle quand même qu'on a 30 mètres, donc je vais me mettre à 350. On l'a touché là. Bon allez. Allez, regarde. Imagine te prendre ça. Est-ce que vous voulez un décompte? Non. Vous me dites quand je tire au pire. Ouais, vas-y. Le mec le moins expressif du monde. Ah. J'ai senti que j'étais touché, mais voilà. Quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est parce que parce que t'en sens beaucoup d'un coup, quoi. Bah, oui, c'est ça t'en fait 4-5 d'un coup dans le bas du dos, quoi. Comme je suis quelqu'un de sympa, vous allez pouvoir le faire avec moi. Ah. Vas-y. Ah la vache. Ah, ça fouette quand même. Bon alors, stagiaire, le M301 Tokyo Marui. J'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Marrant. C'est le seul et unique lance-grenade de la marque pour l'instant, mais regarde, pour l'avoir testé, même à 30 mètres on touche la cible. C'est ça. Mais pour le coup, il est performant et c'est quand même plutôt remarquable. Bon, on se retrouve pour le test d'autonomie. Charge de gaz complète, première grenade, c'est parti. Years later. Donc là je suis à 24. Je pense que ça va être chaud. Ah, bon bah ok. Je viens de faire 24 grenades d'affilée, donc avec 18 billes chargées. La 24e n'a pas été tirée. Donc on va dire que j'ai fait 23 grenades complètes de 18 billes. Un bilan pas trop mal parce que 18 x 23, ça fait quand même 414 billes au total. Donc avec une charge de gaz, c'est quand même très satisfaisant. Donc là on va se faire un petit test de dispersion. Je suis à peu près à 7 mètres du buisson que je vise. Plus on est proche, plus le tir est un peu groupé. Par contre, si on s'éloigne, on va vraiment disperser les billes. Donc là, je vais m'éloigner un peu. Donc là, je suis à peu près à 20 mètres du buisson rouge. Vous voyez, c'est un peu plus dispersé pour le coup. Je vais essayer de vous faire un tir au ralenti pour que vous puissiez voir. Et boum. C'est ça. Waouh. Je préfère quand même ça à un fusil à verrou. Ouh. Ah, voilà. Ah, bah voilà.
Je ressors donc du test de tir. Alors, que vous dire de cette réplique? Eh bien, écoutez, pour le coup, quand j'ai testé la réplique la première fois, j'étais quand même assez bluffé. Je croyais pas spécialement, vous savez, à la portée d'engagement incluse dans le manuel, même si Tokyo Maru avait étudié le truc, ben je me suis dit, ouais, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et ben pour le coup, oui, ça fonctionne vraiment. C'est un peu compliqué de se fier au manuel parce que d'une, il est entièrement japonais, et puis ben les conditions utilisées dans le manuel sont pas forcément les mêmes conditions utilisées chez vous. Lorsque j'utilisais le lance-grenade, que je me mettais à une trentaine de mètres et que j'utilisais la graduation en fonction de la portée d'engagement, alors j'ai fait plusieurs essais avant de toucher la cible, mais en soi, on la touche quand même. Les billes vont tomber sur la cible. Alors attention, ça va pas être très précis, ça va tomber en gerbe, hein. Ça va vraiment tomber un peu n'importe comment. Mais c'est le but d'un lance-grenade, c'est de toucher sur une plus grande surface à l'arrivée. C'est pas d'être précis avec un tir qui suit constamment l'un derrière l'autre. Pour le coup, ça fait parfaitement le rôle. En vidéo, on se rend pas compte avec la cible parce que la cible, elle est entre guillemets 50 par 50. Par contre, ma cible fait bel et bien la taille d'une personne standard. Elle touchera forcément une partie du corps de votre cible. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez rare qu'on engage une cible avec un lance-grenade à une trentaine de mètres. C'est même quasiment jamais, j'ai envie de vous dire. Le but d'un lance-grenade, généralement, c'est d'utiliser en CQB contre des gens qui seraient repliés dans une pièce ou contre un bouclier. À la limite, ça fera très bien le rôle pour une portée à court engagement. Donc de 10 à 20 mètres, le lance-grenade fera parfaitement son boulot, c'est-à-dire qu'il va envoyer une gerbe de billes sur la personne en face. Donc vous êtes forcément sûr de toucher la personne. Tout cela, malgré tout, avec une grenade de 18 billes, contrairement aux grenades classiques. Les performances sont là, c'est convaincant, il y a de la portée, c'est pas le problème. Bien sûr, il y a quand même des avantages et des inconvénients avec ce système qui ne sont pas des moindres. Pour les avantages, forcément, il n'y a pas d'entretien, c'est quand même intéressant. Une charge de gaz peut faire plusieurs grenades, ça c'est cool aussi. La grenade en elle-même, c'est juste une coque plastique, donc si elle tombe, eh ben, c'est moins contraignant que des grenades qui tomberaient avec un système de joint et de contenance de gaz, là ça serait chiant. C'est plus léger, c'est moins cher aussi à l'achat au niveau des grenades supplémentaires. Le gros inconvénient de ce système, eh ben forcément, c'est l'aspect psychologique en face. Un lance-grenade classique, comme les autres lance-grenades des autres marques, eh bien ça va balancer 90 ou 120 billes, en fonction de la capacité des grenades. Donc là, on balance une plus grosse gerbe, donc déjà on se prend beaucoup plus de billes dans la tronche, donc ça fait déjà un effet. Ça, c'est clair. L'autre inconvénient aussi que j'ai noté, c'est que ben déjà, vous avez pas l'aspect de fumée à chaque tir, qui peut être très sympa avec les lance-grenades classiques aussi, parce que ça reproduit un peu un aspect réaliste, hein, mine de rien, la fumée lors du tir. Et surtout, eh bien, ça fait beaucoup moins de bruit au tir. Contrairement à la lance-grenade classique où ça pétarade quand même pas mal, le lance-grenade Maru, il fait quand même beaucoup moins de bruit. Forcément, il y a beaucoup moins de gaz qui a besoin d'être utilisé pour tirer. Là, c'est deux choix, deux écoles. Soit vous préférez rester sur les systèmes lance-grenade classiques avec les 90 ou 120 billes et bah, la grosse gerbe de gaz, etc. Mais par contre, il faut prendre en compte qu'il y a quand même pas mal d'entretien, que c'est relativement peu fiable dans le temps. Moi, j'ai un pote qui avait un lance-grenade 6 coups, etc. Et lui, je le voyais galérer à chaque fois avec ses grenades. Ça me dégoûtait et ça m'effrayait un peu. C'est d'ailleurs pour ça que je n'avais jamais acheté de lance-grenade jusqu'à maintenant. Ou alors, vous avez ce système-là qui est certes beaucoup moins impressionnant, mais qui est tellement plus pratique dans l'aspect utilisation parce que bah, il n'y a pas d'entretien et puis ben le gaz se met directement dans la réplique. Là, c'est deux choix, deux écoles. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Moi, mon choix perso, c'est que je préfère carrément l'aspect pratique que l'aspect vraiment impressionnant. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires. Ça m'intéresse bien de savoir ce que vous préférez. Donc en tout cas, au niveau des performances de tir, je ne remets pas du tout le lance-grenade en question. Ça fonctionne très bien. Donc ça, pour le coup, c'est validé pour ma part. Au niveau aspect et finition, bah comme d'habitude, on est sur du Tokyo Maru, donc bah c'est quand même très bien fini. On n'a pas un jouet dans les mains, ça pèse son poids. Le plastique fait vraiment pas cheap, hein, c'est quand même bien fini. Donc là-dessus, je n'ai rien à dire. Bah, la finition, je la trouve très bonne quand même. Maintenant, on va parler du prix, et c'est peut-être là où ça va peut-être vous dissuader, parce que ben, tout le monde n'est pas prêt à mettre un tel prix dans un lance-grenade. Au niveau du prix de cette réplique, bon, on est sur du Tokyo Maru, comme je vous le dis souvent, et la plupart du temps dans les reviews quand je fais du Maru, c'est que c'est pas la marque la moins chère. On est quand même sur une marque considérée un peu haut de gamme sur notre continent, donc voilà. À l'heure actuelle, ce lance-grenade, je ne l'ai trouvé que chez Impulse 101, sur les sites que je connais. Hein. Je ne l'ai jamais trouvé à vendre sur un site français, d'ailleurs, c'est quand même assez bizarre. Moi, le meilleur moyen que je vous donne pour vous le procurer, c'est Impulse 101. Sur son site, le lance-grenade est habituellement à 27 800 yens. Ça fait à peu près 172 €. Ouais, c'est quand même un budget. En ce moment, le lance-grenade est à 23 630 yens, ce qui fait que c'est plus près des 145 € à l'heure actuelle où je vous parle. Oui, je vous l'accorde, ça fait quand même le prix d'un bon GBB. En ce qui concerne le prix de la grenade, normalement chez Impulse, la grenade est à 2500 yens unité, soit à peu près 15 €. Mais en ce moment, même principe que pour le lance-grenade, c'est à 2125 yens en promotion. Donc ça fait à peu près 13 € au moment où je vous parle. Oui, le lance-grenade coûte un peu cher, mais en soi, les grenades à l'unité sont quand même bien moins chères que le système de lance-grenade classique. Dans mon souvenir, sur les lance-grenades classiques, la grenade, je crois que c'est 60 ou 70 balles, un truc de ce genre-là. Certes, le lance-grenade va être moins cher par certaines marques, mais les grenades à l'unité vont coûter un peu plus, donc ben, au final, on se retrouve un peu au prix du lance-grenade classique. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a deux choix, deux écoles, c'est en fonction de vos préférences. Moi, je vous ai donné les prix actuels.
Maintenant, à vous de voir si ça vous plaira. Bon allez, petit rappel, si jamais ce lance-grenade vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour vous le procurer avec les grenades. Vous n'avez rien à chercher, tout est en description, vous arriverez sur la bonne fiche produit. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, à l'heure actuelle, c'est le meilleur site où je puisse vous dire de l'acheter, si jamais vous voulez acheter vraiment ce lance-grenade. Je vous invite moi à utiliser tous mes liens affiliés qui sont en description. Lorsque vous utilisez un de ces liens, vous me permettez de toucher une petite commission sur votre commande, et ben vous, ça ne coûte strictement rien de plus à votre commande, bien sûr, je vous rassure, hein. Juste que ben en utilisant ce lien, ça soutient gratuitement la chaîne. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait vraiment très plaisir. Vous avez également dans la description un lien qui vous renvoie vers un Google Doc qui vous permettra d'accéder à mes annonces d'occasion, parce que des fois je teste du matos que je revends juste derrière, et ben forcément ça coûte moins cher que si vous l'achetiez neuf. Donc si ça peut vous intéresser d'acheter du matos à pas trop cher pour s'équiper, eh bien n'hésitez pas à aller voir de temps en temps, j'y mets des choses. Faut regarder assez régulièrement parce que ben je mets à jour assez souvent le truc. Et écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Impulse One de son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Grâce à Julien, j'ai pu acquérir ce lance-grenade après plusieurs années, enfin. J'espérais un jour l'avoir et je l'ai eu. Je vous mets le lien du site de Julien en description, tous ses réseaux sociaux également. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également Facebook, X et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. Par exemple, quand je joue à l'Airsoft ou que j'achète du matos, hein, c'est pour complètement suivre l'actualité de la chaîne en avance. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. C'est gratuit, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Et pourquoi? N'hésitez pas, la partie commentaire est un espace d'échange, c'est gratuit, je réponds à tout le monde, donc profitez-en, donnez-moi votre avis. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. Merci à ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos review. Profitez bien et salut à tous.